Bonjour, j'espère que vous allez bien. En cette période un peu trouble, un mode confiné, je sais plus, nous sommes limités à un rayon 1 km autour de chez nous, mais on va quand même se réchauffer avant de faire notre sortie de marche nordique. Donc voilà, comme d'habitude, nous allons commencer par le bas du corps et puis remonter jusqu'en haut du corps. Voilà, allez, c'est parti. On prend ses bâtons, on les plante devant soi pour être bien stable et c'est parti pour des bascules sur la voûte plantaire. Sous le chaussure, et voilà. Donc nous faisons 5 mouvements, tagada, 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 et tout va bien. Voilà. Donc le but de l'échauffement, c'est pas vraiment de se mettre en condition hautement sportive, c'est juste réveiller nos petites articulations, nos petits muscles qui vont être sollicités durant la séance, histoire de surprendre personne, c'est tout. Donc, allez, on va dérouiller un petit peu les chevilles, donc sur une cheville, on tourne 5 fois dans un sens, puis 5 fois dans l'autre. Même chose pour le patate, allez, hop, 4 et 5, et 1, 2, 3, 4 et 5. Donc si vous avez des douleurs quelque part, je sais pas, épaules, dos, etc., évidemment vous faites en fonction, hein. On ne se force jamais à l'échauffement, on fait ça tout gentiment. Ensuite, faire du squat, donc je suis comme ça, je vais faire comme si je faisais des squats, mais sauf que pour me relever, je ne fais pas travailler uniquement mes jambes, mais je vais faire travailler aussi mes bras. D'accord? Donc j'appelle ça tiers parce qu'on peut descendre moins bas qu'un vrai squat. Si on a des problèmes de dos, articulation des genoux, etc., on ne force pas. Donc je vous rappelle, hein, le record c'est 2842 squats comme ça, effectués en 8h28 par Jean-Pierre lors de notre dernière sortie marche nordique en zone libre. Donc record à battre. Si vous avez que ça à faire pendant le confinement, profitez-en. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va essayer de dérouiller un petit peu le bassin. Comme on n'a pas pu aller en discothèque samedi soir, forcément on a un peu rouillé. Mais on va faire ça comme ça. Tagada, tagada, tagada. Dans l'autre sens. Donc là, ça nous rappelle un petit peu les sports d'hiver, hein, évidemment. Ah, c'est loin. Alors, plus dur, tout de suite, un petit peu de synchronisation. Donc je vais lever un bras et la jambe opposée, comme ça, en levant, en pointant le genou vers le haut. D'accord? Hop, ça, hop, et j'alterne. Donc on ne psychote pas, c'est facile. Notre cerveau est habitué à faire ce genre de truc, puisque si on ne fait pas, ben, on a un problème d'équilibre. Et généralement, soit quand on court ou on marche rapidement, ben, on va goûter le sol rapidement avec notre pointe de nez. Voilà, allez, de plus en plus vite. Tuck, 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 tuck. Bravo! Donc le record de cette activité d'échauffement est détenu par Hervé, qui a tenu toute la séance il y a 3 semaines lors de la sortie de marche nordique. On a compté 3242. C'est pas mal. Moi je pense que ça peut être battu, hein. Après il faut s'y mettre, quoi. Faut vraiment être dans le sport, hein. Alors, ensuite, qu'allons-nous faire? Eh bien, on remonte, on était bassin. Donc là, on va juste faire des petites tractions comme ça. Alors là, c'est vraiment super dur, puisque là, on va juste dérouiller le coude, un petit peu les épaules. Ceux qui ne feraient pas le vrai mouvement de la marche nordique, j'en connais certains. Donc le coude, normalement en marche nordique, on l'utilise assez peu, mais bon, on va voir tout de suite que si on a quelques défauts dans la gestuelle, le coude va nous servir beaucoup. Donc ça c'est fait. Après, pour ceux qui ont toujours rêvé de pouvoir voler un jour, évidemment on va faire des petits battements. Donc j'essaye de regarder au loin, j'ai les bras tendus, j'essaye de me tenir assez droit, et puis je fais des petites rotations comme ça avec bras tendus, une dizaine dans un sens, je me repose, toc, une dizaine dans l'autre. Voilà, voilà. Ensuite, je prends mes bâtons tête bêche.
Donc cette bêche, je vous rappelle, ça veut dire la pointe dans un sens et inversement l'autre bâton, comme ça. Et je vais passer comme ça. Alors là, attention, hein, on force pas trop, surtout si vous avez mal à l'épaule, vous ne faites même pas l'exercice, c'est même pas la peine. Et je vais aller progressivement comme ça. Je vais tirer vers l'arrière de plus en plus. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pour les personnes qui sont vraiment très souples, on peut faire le tour complet, c'est-à-dire que je fais passer les bras par devant comme ça, et après, toc, on saute à pieds joints au-dessus des bâtons. Alors, moi personnellement, je ne le fais pas parce que c'est un peu trop facile pour moi, mais bon, régulièrement, lors des séances de marche nordique de Bush-sur-Héligne, tous les participants quasiment arrivent à faire ce jeu. Donc voilà, ça c'est fait. Après, il nous reste le clou de l'échauffement, hein, c'est-à-dire la fameuse séance de French Cancan. Donc je vous rappelle les pas, c'est super simple, c'est je monte un genou en diagonale sur le bâton opposé et je reviens passer ma jambe tendue vers l'arrière. Et je fais comme ça, hop, hop, au bout de 10, je change de sens, ok? Alors, je le fais sans la musique, vous aurez la musique en fond, hop. Bon, c'est à peu près tout. Alors, pour l'échauffement, on considère qu'on est prêt. Après, donc matériel, marche nordique, les gantelets, c'est très important. C'est ce qui va nous permettre de travailler la propulsion. Donc, je mets mes bâtons. Donc, voilà. Comme ceci. Et la gestuelle de la marche nordique. Alors, la marche, on va dire la randonnée, le trailer, etc. En fait, ils vont marcher comme ça. Ils vont avoir le coude cassé ici. Ils vont marcher comme ça. Toc, toc, toc. Et ils vont dire, ouais, je fais de la marche nordique. En fait, non. Ça, c'est pas du tout de la marche nordique. C'est de la marche de randonnée, c'est du trail, c'est ce que vous voulez. C'est pas de la marche nordique. La marche nordique, il faut qu'on retrouve quand même un peu le sens comme du ski nordique, c'est-à-dire que le mouvement des bras soit comme ça. Vous voyez, même si je fais rien, naturellement le bâton il va venir se positionner là-bas. En marche nordique, on utilise les bâtons qui nous servent à nous propulser. D'accord? Donc la force, elle vient de l'arrière et ça va pousser mon corps vers l'avant. Ce n'est pas de la traction. En trail, les trailers, ils vont travailler en traction. Ils vont monter des pentes très élevées, ils vont comme ça, planter comme ça à l'envers, c'est ce qu'on va faire en marche nordique, enfin, en avant du corps, et vont s'en servir pour tirer dessus. La marche nordique, c'est tout l'inverse, c'est que je me propulse. Donc quand je marche, je vais marcher très normalement, à une seule exception, c'est que je vais amplifier très fortement le mouvement de mes bras. Un petit peu comme la marche militaire, les robots, etc. C'est l'image que vous souhaitez. Mais le but du jeu, c'est vraiment d'aller planter le bâton suffisamment loin devant et d'avoir l'extension vers l'arrière. Je vais pousser le maximum possible.